Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ce 22 septembre 2018, le Mali célèbre ses 58 ans de son indépendance, date choisie par le président Ibrahim Boubacar Keïta pour son investiture. 9 chefs d'État ont pris part aux festivités marquées par un défilé militaire sur l'avenue du Mali. Les 20 et 21 septembre 2018, les experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont réunis à Dakar pour leur deuxième congrès. Prochain congrès en 2019, le thème « La numérisation du secteur ». Et puis au Maroc, la filière viticole permet de porter haut les couleurs du Made in Maroc. Le secteur représente un vecteur de croissance pour le pays avec l'emploi de 20 000 personnes. Ce 21 septembre a été un jour de fête au Mali. Une double célébration a réuni plusieurs chefs d'État à Bamako. La cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta et la fête des 58 ans de l'indépendance du Mali. Les précisions de Mokhtar Bari. Le président Ibrahim Boubacar Keïta entame un second mandat à la tête du Mali. Le 22 septembre, date de l'indépendance de la République du Mali, est celle choisie pour l'investiture du président réélu. Un défilé militaire sur l'avenue du Mali et un discours d'investiture ont ponctué cette double célébration. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a fixé ainsi le cap des 5 prochaines années, dont la priorité est la sécurité. Les priorités n'ont pas varié. Il s'agit avant tout pour nous de préserver l'unité nationale, de restaurer la cohésion sociale, de rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire du Mali et d'avancer dans l'œuvre de reconstruction entreprise. À cet égard, il me semble indispensable de souligner une fois de plus l'importance que revêt pour nous, pour notre pays, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour mieux réussir son mandat, il s'engage à rassembler les Maliens, notamment son challenger du second tour, Soumaïla Cissé, qui ne reconnaît toujours pas le verdict des urnes. J'aurais souhaité que ces résultats de la présidentielle soient acceptés par tous afin que nous puissions consacrer nos énergies et nos intelligences à surmonter les adversités qu'affronte notre pays. Mon vœu n'a pas été réalisé. Je le regrette profondément. Aux acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, aux animateurs de la société civile dont l'action participe à la consolidation de la démocratie, notre projet de société a jalousement préservé, je dis, toute ma disponibilité. Ma main reste tendue. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a aussi annoncé que 22% du budget national sera consacré à l'armée. Il faut aussi noter que cette célébration a connu la participation de 9 chefs d'État africains. Ce fut donc un sujet de Mokhtar Bari commenté par Graziella Tchakounte. Remettre en état le gouvernement, remettre en état l'Afrique du Sud, c'est à travers ces mots que l'opposition sud-africaine démarre sa campagne pour les élections de 2019 ce samedi 22 septembre. L'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition sud-africain, se lance dans la course électorale. Lors d'un meeting, l'Alliance démocratique a dressé un bilan sévère du règne du Congrès national africain. Le parti a affirmé devant ses militants vouloir s'attaquer au chômage, à l'insécurité et à la corruption qui affectent le pays. En Guinée-Bissau, le matériel électoral des élections législatives du 18 novembre 2018 est arrivé ce 21 septembre. Malgré un retard d'environ un mois, les autorités se veulent rassurantes quant à la tenue du scrutin. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a également appelé le gouvernement à maintenir la date de ces élections. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Le processus électoral est lancé en Guinée-Bissau. Le 21 septembre 2018, les autorités ont réceptionné une partie du matériel électoral. Elles ont lancé le recensement des électeurs. Malgré un retard de près de 4 semaines, le chef de l'État et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'engagent à maintenir l'organisation du scrutin législatif le 18 novembre 2018. Nous nous sommes engagés à organiser les législatives le 18 novembre. Cela reste valable malgré le retard dans le démarrage du recensement. Je lance un appel à tous mes compatriotes, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent, pour prendre seulement 5 minutes de leur temps et aller s'inscrire et retirer leur carte. Le début des opérations de recensement était prévu le 23 août 2018. Elles ont été reportées en raison du retard dans l'acheminement du matériel électronique en provenance du Nigeria. En plus des facteurs techniques, certains
Certains observateurs invitent les acteurs à prendre en compte les facteurs climatiques dans l'organisation de ces élections. Avec ces dernières pluies qui sont tombées, il y a certaines zones qui sont totalement isolées. Les 150 kits qui sont arrivés, on attend d'autres. Et ces kits, il faut former un personnel qui doit donc les gérer et qui également doit les manipuler. Alors, combien de temps prendra ce processus de recensement? Personne n'est en mesure de le dire. Mais c'est quand même un départ et qui est très important pour le processus électoral. Le ministère de l'administration territoriale prévoit d'enrôler près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Le renouvellement du Parlement bissau-guinéen le 18 novembre permettra le retour à la stabilité institutionnelle mise à mal depuis 2015. Ces 20 et 21 septembre 2018 s'est déroulé le 2e congrès des experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'événement a eu lieu à Dakar, la capitale sénégalaise, autour du thème « L'expert comptable créateur de valeur ». Les détails dans ce reportage de Cheikh Omar Bandaogo. L'expert comptable créateur de valeur, plus qu'un thème pour le 2e congrès des experts comptables de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette affirmation soulève la nécessité pour les experts comptables de réaffirmer leur place dans l'économie du continent. C'est l'expert comptable qui aujourd'hui est celui qui est le mieux placé, qui assure la sécurisation de l'assiette fiscale. Et en tant que commissaire aux comptes, il certifie les transactions financières, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, les prêteurs, les banquiers, l'État, les actionnaires ont besoin de cette certification pour pouvoir prendre une décision. Aujourd'hui, les experts comptables se penchent plutôt sur la performance globale des entreprises, celle qui allie les critères économiques, la création de richesses et aussi la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Dans leur combat à revaloriser leur profession, les experts comptables ont trouvé pour allier l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. L'expert comptable, c'est le tiers de confiance qu'on retrouve à pas mal d'occasions dans l'application du droit OHADA. Une étude de l'Université d'Oxford annonce 75 millions de pertes d'emplois dans le cadre de la transition numérique. La profession d'expert comptable arrive en 2e position dans le classement des métiers les plus menacés, avec 94% des probabilités de perte d'emploi. Raison de plus pour les experts comptables de l'UEMOA pour tenir leur prochain congrès en 2019 sous le thème de la numérisation du secteur. Le vin marocain a 2500 ans d'histoire. Le pays fait partie de l'élite de la sommellerie internationale et fait rayonner son savoir-faire à l'échelle internationale. Un secteur qui représente un vecteur de croissance pour le pays. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Avec 7000 hectares de vignes et une production de 50 millions de bouteilles par an, le Maroc est une terre de vin. La filière viticole marocaine représente un vecteur de croissance pour le pays avec l'emploi d'environ 20 000 personnes. Un atout qui servira à mettre en place l'offensive économique souhaitée par la diplomatie marocaine lors du premier séminaire des conseillers économiques des ambassades du Maroc ce 21 septembre 2018. Le véritable enjeu pour le Maroc est d'être attractif pour tous les investisseurs. Or, c'est à vous, conseillers économiques, de leur porter le label Maroc, de le leur vendre, de le promouvoir à leurs yeux et leur en expliquer ses avantages comparatifs vis-à-vis d'autres pays concurrents. Vous êtes, chacune et chacun, les porteurs de l'ambition économique de votre pays. N'attendez pas l'opportunité pour votre pays. Créez-la. La filière viticole marocaine permet de porter haut les couleurs du Made in Maroc. C'est l'ambition que porte l'ASMA, l'association des sommeliers du Maroc. L'association a créé la première union de sommeliers d'Afrique, propulsant ainsi le Maroc au rang de l'élite de la sommellerie internationale qui compte pour l'heure une 50aine de pays. Seul frein, les interdits religieux. Il y a des éléments contradictoires que le pouvoir marocain tente de gérer. Les Marocains sont amateurs de vin. Ils le font discrètement chez eux et ou ailleurs dans des cercles fermés. La religion est devenue véritablement un outil de pression. Le vin marocain a 2500 ans d'histoire. La culture viticole dans le pays est actuellement en pleine mutation avec une diversité de production de vin. Le Maroc reste l'un des berceaux des dernières vignes sauvages.
Un mot de sport pour terminer cette édition. 2 grands favoris ont été éliminés en quart de finale. Retour de la Ligue des champions africaine 2018 ce 21 septembre. Mazembe de la République démocratique du Congo est éjecté du tournoi après un match nul face à l'équipe angolaise Primeiro de Agosto. Même sort pour le Maroc. Le Wydad Casablanca, tenant du titre, a été neutralisé 0-0 par l'entente sportive zétifienne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.